André, mon invité spécial. Et rien de moins. Et rien de moins. J'ai eu la chance de coacher des athlètes exceptionnels. Des Crosby, des Malkin, des Subban, des Pacioretty, des Carey Price. Mais il y a une chose qui fait la différence entre certains athlètes, c'est la préparation. Les athlètes olympiques, les athlètes amateurs, les athlètes professionnels. Celui qui m'a le plus impressionné au niveau de la préparation, Sidney Crosby. Tout était focusé sur sa préparation. Comment sa discipline personnelle, son alimentation. La seule chose pour lui qui était important, c'est qu'il fallait qu'il soit le meilleur possible à tous les jours. Vous allez tous à l'école. Quand vous étudiez toute la semaine, vous avez hâte à l'examen du vendredi. Si tu n'as pas étudié ou tu as étudié à moitié, c'est sûr que tu n'as pas hâte au vendredi à l'examen. C'est la même chose pour un joueur de hockey. Si tu te prépares durant la semaine pour tes entraînements, si tu te couches de bonne heure, si tu manges bien toute la semaine, si tu es discipliné, tu arrives à la game le vendredi ou le samedi, tu as hâte parce que tu es prêt. Si tu t'es traîné les pieds, si tu t'es couché tard, si tu n'as pas bien mangé, c'est sûr que tu ne seras pas capable de performer. Ça, c'est des choses que vous autres, vous êtes capables de contrôler. L'autre chose que vous êtes capable de contrôler, c'est être un bon coéquipier, parce que je ne joue pas au golf présentement, je ne joue pas au tennis, je ne joue pas au ping-pong, vous faites partie d'une équipe. Votre responsabilité en tant que coéquipier, parce que vous êtes dans un sport d'équipe, c'est d'être un bon coéquipier. Avoir du respect pour votre partner à côté de vous autres. Ça, c'est important. Que ce soit au niveau amateur ou professionnel, c'est la même chose. Le respect, c'est la chose la plus importante. Quand c'est le temps de bloquer un lancer, tu ne le fais pas pour toi, tu le fais pour ton chum à côté. Quand c'est le temps d'être premier sur la rondelle, tu sais que tu vas te faire frapper, tu ne le fais pas pour toi, tu le fais pour ton chum à côté. C'est ça être un bon coéquipier. Tu fais toutes les choses, pas seulement pour toi, pour ton partner à côté. Puis si tout le monde fait ça dans une équipe de hockey, c'est ça souvent qui fait la différence entre les bonnes équipes, les équipes moyennes et les équipes championnes. Quand tu as 20 gars, 22 ou 23, je ne sais pas combien vous êtes dans votre équipe, vous êtes tous des bons coéquipiers, vous allez grandir ensemble, vous allez être capable de vous respecter. Puis la chose qui est le plus importante pour un coach, il faut que vous soyez coachable. Être coachable, c'est porter attention, le respect envers vos coéquipiers et envers les coachs. Parce que j'en ai connu qui étaient des bons athlètes, mais ils n'étaient pas coachables. Ça veut dire que ça part avec l'attitude. Si vous êtes, et vous devez être coachable, vous allez vous améliorer. Si vous n'êtes pas coachable, vous ne vous améliorez pas. Fait que il y a 3 petits points que je voulais vous parler pour essayer de progresser, que ce soit dans votre carrière ou nouveau joueur de hockey ou dans la vie. Ces points-là, ça sera pas seulement comme joueur de hockey, mais ça va vous aider plus tard, votre préparation, être un bon coéquipier, être un gars coachable. Fait qu'on embarque sur la glace, on va être du fun, on va travailler pendant 1h15. On va essayer de vous amener des petites nouvelles affaires, mais soyez attentifs. OK? Merci.
Souvent, ce gars-là, il devrait être défenseur. Tu ne veux pas avoir le défenseur ici parce que l'attaquant, il ne mettra pas le pas quand tu vas lui donner la possession de la zone trop vite. Tu veux pas ça. Donc, tu as besoin d'un bon gap, il s'en vient. Lui, il n'y a pas de jeu, il va en mettre en arrière. C'est sûr qu'on si t'es capable le défenseur des deux patinants avec la rondelle, on parle de wheel, tu patines. Mais souvent, tu n'as pas la chance parce que les clubs sont agressifs. Fait que là, on veut te mettre la rondelle, les deux vont chercher la rondelle. Lui, là, je veux l'entendre. C'est soit qu'il s'en va d'un côté, ce bord-là, c'est board, ou ce bord-là, c'est net. Fait que moi, je suis D1, je m'arrive, il s'en va laisser aller, je m'en viens ici, je vais crier à mon partner, board! Fait que lui, il reçoit la pression, fait une petite passe. On est sorti. Là, il faut communiquer. Si le premier est là, puis le deuxième, forecheck est là, c'est où est-ce qu'on s'en va? Net. Si le premier il est là, le deuxième il est là, on s'en va où? Board. C'est sûr qu'il y en a un du vert. C'est sûr. C'est là que c'est important de communiquer. C'est clair? Oui. Let's go. All right, boys, let's go.